Imaginez un instant que vous vous tenez devant une porte verrouillée, impatient d'entrer. De l'autre côté, il y a tout ce que vous avez toujours voulu, le succès, l'abondance, les realizations. Mais la clé n'est pas dans la serrure. Non pas parce que quelqu'un vous la cache, mais parce que vous devez d'abord apprendre à le tenir fermement. C'est l'essence de ce que beaucoup appellent le timing divin. Un concept qui, une fois compris, transforme complètement la façon dont nous percevons nos luttes et nos attentes. Et si chaque report dans votre vie n'était pas une punition, mais un entraînement? Et si ce que vous interprétez comme silence n'était pas de l'indifférence, mais de la patience, en attendant que vous grandissiez suffisamment pour recevoir ce que vous demandez? La vérité est que nous confondons souvent mérite et capacité. Il ne s'agit pas d'être digne ou non, mais d'être préparé à ce que vous voulez. Pensez Y. Offririez-vous une voiture de luxe à un enfant? Ou confieriez-vous un rôle de leadership à quelqu'un qui n'a pas encore appris à gérer ses responsabilités? Bien sûr, de même, l'univers, ou pour certains, Dieu, n'accorde pas de bénédiction à ceux qui ne sont pas prêts à les administrer. Le mot hébreu pour bénédiction, baracha, a un sens profond. Il ne fait pas seulement référence à quelque chose que l'on reçoit, mais à l'expansion de sa capacité à contenir davantage. Lorsqu'une bénédiction arrive, ce n'est pas un cadeau laissé en l'air, c'est une invitation pour vous agrandir avec lui. Le problème est que la plupart des gens se concentrent uniquement sur le vouloir et oublient le devenir. Ils prient pour l'abondance, mais ils ne construisent pas les fondations nécessaires pour la maintenir. Et puis, ils se demandent pourquoi leur prière semble rester sans réponse. Voici la révélation qui pourrait tout changer. Les retards ne sont pas des punitions, mais des processus. Chaque instant d'attente est une période pendant laquelle quelque chose se façonne en vous. La question n'est pas de savoir si vous serez béni, mais si vous serez prêt à recevoir cette bénédiction sans qu'elle vous détruise. La prospérité ne répond pas au désir, mais au destinataire. Et ces conteneurs ne sont pas uniquement constitués de compétences techniques ou de connaissances financières, même si cela compte aussi. Ils reposent sur une maturité émotionnelle, une sagesse relationnelle, une force spirituelle et une identité solide. Pour mieux comprendre, tournons-nous vers un exemple ancien mais étonnamment actuel. Dans le livre des Rois de Romains, chapitre 4, il y a l'histoire d'une veuve désespérée. Son mari est décédé, les dettes se sont accumulées, et les créanciers ont menacé de prendre ses enfants en guise de paiement. Elle n'avait rien à part un petit pot d'huile d'olive. Désespérée, elle cherche le prof illicite qui lui pose une question simple. Qu'as-tu à la maison? Elle répond qu'elle n'a que ce pot. Alors il s'y donne une instruction qui, à première vue, semble étrange. Va chez tes voisins et emprunte tous les récipients vides que tu peux trouver. Pas quelques-uns, mais autant que tu peux. Ensuite, entre dans la maison avec tes enfants, ferme la porte et commence à remplir ces récipients avec l'huile que tu as la femme au bai. Il emprunte des conteneurs, les remplit les uns après les autres, et le pétrole ne cesse de couler que lorsqu'il n'y a plus de conteneurs vides. Le miracle ne résidait pas dans la volonté de Dieu de pourvoir, mais dans sa capacité à recevoir. Le pétrole ne coulait pas sans limite. Il s'adaptait exactement au nombre de récipients qu'elle avait préparés. S'il n'en avait eu que 10, il en aurait reçu 10. Si j'en avais eu 100, j'en aurais eu 100. La limitation n'était pas au ciel, mais sur terre. Dans les vases qu'elle avait elle-même fournis, cette histoire renverse toutes les excuses que nous utilisons pour justifier nos retards. La veuve n'a pas attendu que Dieu lui donne les vases, et elle y créé les conditions pour recevoir. Il a élargi sa capacité avant l'arrivée de la bénédiction. Et une fois la structure en place, l'offre fut immédiate et abondante. Mais notons un détail crucial. Le pétrole s'étarte lorsqu'il n'y avait plus de conteneurs. Dieu ne déverse pas ses bénédictions dans le vide. Cela réalise ce que vous construisez. Examinons maintenant les 3 lois fondamentales qui régissent ce principe. Une fois que vous les aurez compris, vous ne considérez plus jamais les retards de la même manière. La première loi est simple. La capacité passe avant la fourniture. Dieu ne remplit pas ce dont vous rêvez, mais ce que vous construisez. Cela signifie que votre travail n'est pas de convaincre l'univers de vous donner quelque chose, mais de devenir quelqu'un capable de gérer ce que vous recevez. Dans chaque domaine où vous souhaitez croître, vous devez d'abord créer les fondations. Vous voulez plus d'argent? Développer l'état d'esprit, les connaissances et les habitudes nécessaires pour le gérer. Vous voulez plus d'amour? Développer une maturité émotionnelle pour entretenir une relation saine. Vous voulez plus d'opportunités? Préparez-vous à les reconnaître et en profiter lorsqu'ils surviennent. La deuxième loi est que la bénédiction correspond à votre identité. La psychologie moderne appelle cela le cyste d'activation réticulaire, mais la sagesse ancienne a compris ce mécanisme il y a des millénaires. Votre subconscient rejette tout ce qui ne correspond pas à l'image que vous avez de vous-même. C'est pourquoi les gagnants à la loterie perdent souvent tout en quelques années. Ce n'est pas seulement un manque d'éducation financière ou de malchance, c'est juste que votre identité n'a pas pu se développer assez rapidement pour suivre la nouvelle réalité. La mentalité de pénurie qui existait avant le prix finit par se réaffirmer,
et la bénédiction se transforme en fardeau, car il n'y avait aucune structure interne. Pour la soutenir, la troisième loi est que l'abondance afflue lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Quand on en a la capacité, les choses commencent à se produire naturellement. Vous arrêtez de courir âpre et commencez à attirer. Arrêtez de forcer et commencez à autoriser. Arrêtez de mendier et commencez à construire. Le passage du désespoir à la préparation transforme tout. C'est pourquoi certaines personnes semblent créer de la richesse sans effort, tandis que d'autres ont du mal à travailler plus dur. Il ne s'agit pas de savoir qui mérite plus ou de meilleures relations, mais plutôt qui a développé la capacité interne de recevoir, de multiplier et de maintenir ce qui arrive. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez frustré par un report, demandez-vous, que dois-je développer en moi pour être prêt le moment venu? Parce qu'en fin de compte, l'univers ne répond pas seulement à ce que vous demandez, mais à ce que vous devenez fonctionne à partir de principes qui fonctionnent, et non de désirs qui échouent. Ce qui se passe lorsque votre capacité augmente, ce n'est pas seulement que vous recevez plus, mais que vous devenez plus confiant, plus serein, plus capable de profiter de ce qui vient. Car la véritable abondance ne réside pas dans le volume de ce que vous avez, mais dans la qualité de votre relation avec ce que vous avez déjà. Lorsque vous développez la capacité de bien gérer peu de choses, beaucoup de choses deviennent une conséquence naturelle et non un miracle force. Et voici un détail que la plupart des gens ignorent. L'expansion des capacités n'est pas un événement, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui se produit d'un seul coup, mais quelque chose que l'on construit jour après jour, choix après choix. Chaque décision de bien gérer ce qui est entre vos mains aujourd'hui est une brique à la base de ce que vous recevrez demain. Chaque non-dit à une opportunité qui ne correspond pas à ce que vous êtes en train de devenir est un espace ouvert pour quelque chose de mieux. Chaque moment de discipline d'aujourd'hui est un investissement dans la liberté de demain, mais attention, ce processus n'a rien à voir avec l'autosuffisance. Il ne s'agit pas de devenir assez fort pour n'avoir besoin de rien ni de personne. Il s'agit de devenir suffisamment fort pour être un canal, et non un conteneur. Un conteneur tient, une chaîne distribue, et l'univers récompense ceux qui distribuent, pas ceux qui accumulent. Lorsque vous devenez quelqu'un qui peut recevoir, multiplier et transmettre, le flux devient constant, car vous n'êtes plus un point final, mais une étape. La question n'est pas de savoir si vous méritez plus, mais si vous êtes prêt à en obtenir davantage. Et l'état de préparation ne se mesure pas par ce que vous voulez, mais par ce dont vous avez déjà, démontre que vous êtes capable de faire. Si vous voulez plus d'argent, commencez à gérer ce que vous avez avec excellence. Si vous voulez plus d'amour, commencez à mieux aimer les gens qui vous entourent. Si vous voulez plus d'influence, commencez à bien utiliser l'influence que vous avez déjà. Car le principe est clair. Ce que l'on fait avec peu détermine ce que l'on obtient de beaucoup. Et voici la beauté cachée de ce processus. Lorsque vous vous concentrez sur l'expansion de vos capacités, les prédictions cessent d'être le but et deviennent le sous-produit. Vous arrêtez de courir après les résultats et commencez à forger votre caractère. Arrêtez de chercher la reconnaissance et commencez à créer de la valeur. Arrêtez d'attendre les opportunités et commencez à devenir la personne qui les attire. Et c'est à ce moment-là que la vie cesse d'être une lutte et devient une danse, où vous n'avez plus besoin de courir après ce que vous voulez, car ce que vous voulez commence à courir vers vous. Mais ne vous y trompez pas. Ce chemin demande de la patience. Ce n'est pas un raccourci, c'est une route. Ce n'est pas une astuce, c'est une transformation. Et la transformation ne se produit jamais au rythme que nous souhaitons, mais toujours au rythme dont nous avons besoin. Chaque retard, chaque stagnation apparente, chaque instant où on a l'impression que rien ne se passe est en fait l'univers qui travaille en coulisses pour vous préparer à ce qui va suivre. Parce que la capacité augmente non seulement pour recevoir plus, mais aussi pour soutenir davantage. Et pour durer, il faut des racines profondes, pas seulement de hautes branches. Alors si vous attendiez un panneau pour commencer, le voici. Commencez là où vous êtes, avec ce que tu as, avec les compétences que vous possédez déjà. N'attendez pas la motivation parfaite, la circonstance idéale ou la garantie de succès. Agissez maintenant, même si c'est petit. Parce que chaque pas franchi, avec intention, est un vote de confiance dans votre avenir. Chaque choix pour bien gérer le present est un investissement dans ce qui est à venir. Et rappelez-vous, l'univers n'est pas contre vous. Il travaille en votre faveur, même si cela semble contraire. Chaque limitation à laquelle vous faites face aujourd'hui est une invitation à étendre vos capacités. Chaque défi est une opportunité d'égalité de croissance. Chaque frustration est un rappel que vous n'êtes pas encore prêt, mais que vous pouvez l'être. La question n'est pas quand est-ce que cela arrivera, mais que dois-je devenir pour que cela arrive? Et la réponse réside dans les petits choix que vous faites chaque jour. Des choix qui, une fois additionnent, déterminent non seulement ce que vous recevrez, mais aussi qui vous serez lorsque vous le recevrez. Comprendre les lois qui régissent le fonctionnement du ciel. Vous arrêtez de courir après les bénédictions et commencez à développer la capacité de les recevoir. Vos relations s'améliorent parce que vous les abordez avec l'abondance et non avec le manque.
Votre carrière avance parce que vous résolvez des problèmes au lieu de rechercher des faveurs. Votre vie spirituelle s'approfondit parce que vous voyez Dieu comme un sage architecte et non comme un donateur autiste. Tout change lorsque vous vous alignez sur la façon dont le ciel fonctionne réellement, mais je sais que certains d'entre vous ont des questions, alors laissez-moi répondre aux objections les plus courantes que j'entends à propos de cet enseignement. Certaines personnes demandent « Pourquoi Dieu retarderait-il une bénédiction s'il nous aime et veut le meilleur pour nous ?» La réponse est simple. Parce que l'amour se manifeste parfois comme une protection et non comme une provision. Un père aimant ne remet pas les queues de sa voiture à un enfant qui ne peut pas atteindre les pédales, non pas par manque d'amour, mais précisément parce qu'il aime. Les retards de Dieu sont souvent une miséricorde divine, vous protégeant de bénédictions que vous ne sauriez pas gérer. D'autres remettent en question la souveraineté, se demandant si cet enseignement limite le pouvoir de Dieu d'agir à sa guise. La vérité est la suivante. Oui, Dieu est souverain, mais la souveraineté inclut les cycles. Il aurait pu créer un monde sans gravité, mais il a choisi les lois physiques qui déterminent le fonctionnement des choses. De même, il a établi des lois spirituelles qui régissent le flux des bénédictions. La souveraineté ne signifie pas une action arbitraire. Cela signifie une sagesse, une conception et un timing parfait. Certains se demandent encore, pourquoi Dieu ne peut-il pas simplement me bénir et me faire confiance pour trouver une solution? La réponse est pratique et compatissante. Parce que la bénédiction sans capacité détruit les gens. Il suffit de regarder les gagnants de la loterie, les enfants stars, ou toute personne qui reçoit plus que ce que son personnage peut supporter. La bénédiction se transforme en malédiction. L'amour de Dieu est trop grand pour vous conduire à l'échec en vous donnant plus que ce que vous pouvez gérer avec excellence. Ce ne sont pas des limitations à la puissance de Dieu. Ce sont des expressions de sa sagesse. Tout comme un constructeur prudent ne pose pas le toit avant que les fondations ne soient solides, de même le ciel ne verse pas de bénédiction dans des vases, non prépare. Le retard n'est pas une réticence divine. C'est une architecture divine. Voici maintenant votre tâche, et je veux que vous la preniez au sérieux, car c'est là que la TI se transforme en transformation. Cette semaine, agrandissez un conteneur. Justin, choisissez un domaine spécifique dans lequel vous souhaitez croître, et renforcez-y les capacités. Créez un budget si vous recherchez un progrès financier. Organisez votre emploi du temps si vous souhaitez plus de temps. Améliorez votre communication si vous souhaitez de meilleures relations. Créez un système d'apprentissage si vous souhaitez progresser dans votre carrière. Rendez-le mesurable et spécifique. Ne vous contentez pas de penser ou de planifier de commencer un jour. Construisez l'infrastructure maintenant. N'oubliez pas, la capacité procède la fourniture. La structure détermine le flux. L'identité définit la capacité. Votre travail n'est pas de convaincre le ciel de vous bénir. Votre travail consiste à devenir quelqu'un prêt à recevoir et à multiplier la bénédiction. La veuve n'attendit pas l'huile pour assembler les vases. Elle a d'abord créé une capacité, puis ça regarde le ciel la remplir. Abraham n'a pas attendu la descendance pour construire la foi. Il a élargi son système de croyance et ensuite vu la promesse se réaliser. Jose n'a pas attendu une promotion pour développer son caractère. Il se débrouilla fidèlement en prison puis assuma la direction du palais. Le modèle est clair dans les Écritures et dans la vie. Préparez le récipient et le ciel le remplira. Augmentez votre capacité et vous verrez votre plafond s'élever. Devenez un être prêt à recevoir la bénédiction. Et la bénédiction vous trouvera. Votre avancement n'est pas retardé parce que Dieu ne vous aime pas, ou parce que vous n'avez pas assez pris, ou parce que vous manquez de foi. Votre avancement est retardé parce que vous êtes encore en construction et que Dieu attend que les travaux soient terminés avant d'emménager. L'architecte sait exactement quand les fondations peuvent soutenir la structure. Faites confiance au processus. Renforcez les capacités. Agrandissez le vase. Votre âme est le projet. Votre vie, la construction. Shalom mon ami. Maintenant, construisons la vie que Dieu a conçue pour vous.